l'invité de la matinale. KTO Radio. Le Grand Prix catholique de littérature délivré la semaine dernière à Paris, son prix pour l'édition 2025. Et c'est le livre À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, écrit par Emmanuel Tourpe aux éditions Artege, qui est le lauréat. On reçoit ce matin le président de l'association des écrivains catholiques de langue française qui remet ce prix, Jean-Marc Bastière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, vous êtes également journaliste, critique littéraire et écrivain. Je voudrais évoquer avec vous également l'importance de la lecture et de la place de la littérature chrétienne dans un contexte croissant de baisse de la pratique de la lecture. On va le développer plus tard, mais débutons par ce lauréat 2025, À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Que raconte ce livre, dites-nous ? Eh bien, ce livre, en fait, c'est un livre qui nous ramène en fait à l'essentiel pour les chrétiens, qui est celui de l'amour. Avant toute réforme de l'Église, il y a une révolution de l'amour, avec ce commandement central qui est dans les évangiles, précisément dans l'évangile selon saint Jean, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples. Et donc Emmanuel Le Tourpe, avec vraiment une belle écriture, une écriture ardente, revient à cet essentiel qui est celui de l'amour fraternel, en fait, qui émane directement en fait de la Trinité, enfin qui est réciprocité, amour, Dieu est amour. Donc ça me paraît, ça nous a paru important de revenir à ce principe essentiel, fondamental, à cette source en fait. C'est cet aspect qui a particulièrement plu au jury cette année ? Exactement, parce que ça nous a paru comme une urgence de chaque époque, de chaque génération, et à chaque époque, il convient de le rappeler, de le renouveler, parce que c'était à la fois un commandement ancien et en même temps nouveau, éternellement nouveau, si on peut dire. Et c'est un essai plutôt philosophique, théologique ? Alors c'est à la fois Emmanuel Tourpe lui-même, même si lui-même est vraiment a des responsabilités. Il a travaillé dans l'audiovisuel, il travaille toujours dans l'audiovisuel, à France Télévisions, chez Arte, dans les programmes. Mais lui-même, il est docteur en philosophie. Il est philosophe et théologien, donc il y a un aspect théologien, mais en même temps avec spirituel, c'est-à-dire c'est à la fois profond, dense, et en même temps la lecture en est aisée. Ça se lit vraiment d'une traite. Vous parlez de lecture, Jean-Marc Bastière, selon une étude commandée par le Centre national du livre en début de semaine. Près d'un tiers des Français déclarent adorer la lecture. Jusque-là, bon signe, oui, mais l'état des lieux reste préoccupant. Le temps de lecture, lui, baisse. Moins d'un Français sur deux lit au quotidien. Jean-Marc Bastière, c'est une tendance de fond qui se poursuit là ? C'est une tendance, je dirais, c'est à la fois une tendance de fond, puisque en effet, on est vraiment tous happés par les écrans. Il y a une tentation permanente qui est vraiment d'aller de plus en plus vers de sollicitations, et donc finalement ça émiette notre attention. Et sans attention, sans continuité, on ne peut pas vraiment lire, apprécier tout ce qu'il y a dans la lecture. Mais je dirais en même temps, il y a pour toute chose, il y a à un moment des réactions. Par rapport au poison, il y a l'antidote. Et moi, c'est vrai que, par exemple, quand on est dans les transports, j'ai remarqué, souvent je suis dans le train, dans les transports, il y a quelques années, c'était vraiment, les livres peu à peu disparaissaient, mais là, depuis quelques temps, je m'aperçois que les livres reviennent. Il y a de plus en plus de personnes qui lisent des livres. Alors, c'est pas une majorité, mais c'est quand même c'est comme le printemps, c'est quelque chose qui est en train de poindre. Et donc, c'est pas une tendance n'a jamais absolue, heureusement. Il faut pas être, si je vous entends bien, il faut pas forcément être pessimiste par rapport à ce constat. Si on en a conscience et qu'on prend et qu'on réagit et qu'on prend les mesures qu'il faut, je pense qu'il faut pas être totalement pessimiste. Même un certain optimisme me paraît de raison, malgré tout. Qu'est-ce qui explique néanmoins cette dégringolade de la lecture selon vous ? Vous avez parlé des écrans, pour vous c'est vraiment l'impact prioritaire ? Oui, parce que tout est fait dans les réseaux sociaux. Moi, pour finalement tout de suite être
obéir à la sollicitation et après ça on finit par avoir une forme de dépendance. Donc voilà, il y a des mécanismes vraiment, heu psychologiques, voilà, qui entrent en ligne de compte. Il faut être très conscient par rapport à tout ça parce que c'est très voilà, il y a un piège, subtil, on a une tendance à la moindre sollicitation à répondre et à se couper de ce que l'on fait. Or, rien n'est possible sans concentration et sans continuité dans n'importe quel travail et même dans une lecture, voilà, qu'on a un petit peu oubliée. Souvent la lecture, vient d'une forme d'ennui au départ et peu à peu on rentre dans un autre univers et voilà, il y a toujours un petit effort, je dis pas un grand effort, mais et 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 après la lecture devient une passion, mais si on se coupe de ce mécanisme, eh bien on risque peu à peu, de façon, insidieuse, de se couper de ce qui fait vraiment le fruit et la fécondité de la lecture. Mmh. Et par quoi passe une éducation à la lecture pour, inciter en tout cas, les petits comme les grands à lire? Eh bien, trouver des plages de temps, où l'on ne fait pas où on lit, et on n'est pas sans cesse avoir un téléphone à portée de main, pour, voilà, qui finalement, où la facilité finit par l'emporter. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de facilité et même comme vous dites, c'est pas que les petits, c'est aussi les grands Mmh. et les adultes qui se font avoir et on en a conscience, mais on en a de plus en plus conscience. Ouais, dans cette étude, hein, toutes les générations, hein, sont concernées. On s'intéresse souvent aux jeunes et leur temps d'écran, mais également les parents et même les grands-parents, hein, sont concernés. Jean-Marc Bastière, pourtant le marché du livre ne s'est jamais aussi bien porté, hein. Difficile de se retrouver, hein, aujourd'hui quand on rentre dans une librairie face aux nouveautés sur les étals. Les ventes de livres de seconde main ont également explosé. Comment comprendre ce paradoxe entre baisse de la lecture et augmentation des ventes de livres? Bah, je dirais c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est vraiment effectivement, comme vous dites, un paradoxe. Je pense il y a vraiment une partie, peut-être minoritaire, mais une minorité, importante de lecteurs, en fait et de lectrices. Parce qu'il y a aussi les lectrices, sont à la pointe, hein. Et dans cet écosystème, comment se porte la littérature chrétienne dans cet écosystème du livre? Alors écoutez, la littérature chrétienne, ça fait partie d'ailleurs de la littérature. Il y a plusieurs aspects qu'on peut voir. Il y a d'abord les livres spirituels, enfin tout ce qui nous ramène, en fait, ce qui nous ressource, ce qui nous, ce qui nous permet d'approfondir la foi, ce qui nous permet d'approfondir en fait notre vie spirituelle, et notre vie contemplative en général. C'est pour ça que en fait la lecture fait partie de la vie contemplative. Il faut voir les choses de façon, voilà, il y a un ressourcement, dans la foi par la parole et par la lecture qui appartient à je dirais à un ensemble, à une atmosphère plus vaste qui est celle de la contemplation. Et pour un écrivain catholique plus particulièrement, que vous êtes, comme d'autres auteurs forcément, Jean-Marc Bastière, que représente tout simplement cet acte d'écrire? Alors déjà, je dirais, c'est François Mauriac qui disait, «Je ne suis pas un écrivain catholique, mais je suis enfin je ne suis pas mais un écrivain enfin je ne suis pas un romancier catholique, mais un catholique qui écrit des romans». Donc on part toujours de ce que l'on est, Mmh. et donc en fait, de se donner totalement, avec toute notre personnalité, y compris dans la méditation de la parole. Et donc, je dirais qu'on est avant tout écrivain, et mais en étant mais on écrit avec toute notre personne. Notre personne, c'est aussi celle, qui est en relation, enfin dans le ressourcement aussi de la prière et de la contemplation. Et il y a pas et c'est également une démarche de contemplation et aussi peut-être d'introspection que d'écrire? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on écrit, en fait, je dirais de façon tout à fait personnelle, c'est une aventure et donc on ne sait jamais jusqu'où ça va aller et il y a toujours une découverte,
voilà, et d'un monde et de vérité que l'on acquiert qu'à travers cet acte d'écrire. L'année dernière, Jean-Marc Bastière, le pape François, publiait une lettre sur le rôle de la littérature dans la formation. On en a déjà parlé sur KTO Radio, bien au-delà d'ailleurs des œuvres chrétiennes, hein, sur ce rôle de la littérature dans la formation. Quel en a été l'écho dans les milieux chrétiens du livre? Qu'est-ce que vous en avez entendu? Ah bah, je pense que c'était comme ça a été vraiment accueilli avec beaucoup de joie. Et voilà, toutes les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit toute l'importance de cet écrit du pape, puisque c'est l'impression d'être compris en tant qu'écrivain, auteur. Donc je pense que ça a été vraiment ressenti avec beaucoup de joie, beaucoup de joie. Parce que, et comme vous dites, la littérature, c'est un ensemble, voilà, ça appartient à l'ensemble de la contemplation. Et cette contemplation absolue qu'on a par les Écritures, ça fait partie d'une atmosphère, en fait, plus générale. Hmm. Et vous êtes entre vos nombreuses casquettes de critique littéraire. On l'a dit, il y a pléthore de sorties littéraires. Quels sont les derniers ouvrages inspirants que vous pourriez conseiller à nos auditeurs? Il y en a plusieurs. Alors je dirais simplement le l'ouvrage qui a eu le prix Renaudot Essai de Sébastien Lapaque, ça s'appelle «Échecs et maths au paradis», qui est sur la rencontre, l'ultime rencontre de Georges Bernanos au Brésil avec l'Autrichien Stefan Zweig, qui est un écrivain qui est toujours lu, mais c'était quelques jours avant qu'il se suicide. Donc c'est tragique, mais en même temps, ce livre est un livre d'espérance et fait un retour vraiment sur cette rencontre et sur ce qu'a vécu en fait Stefan Zweig. Et donc c'est un ouvrage que j'ai trouvé très fort de ce point de vue-là. Donc Sébastien Lapaque, vous pouvez nous redonner le titre? Et je ne l'ai même pas noté. Oui, c'est «Échecs et maths au paradis». Échecs et maths au paradis de Sébastien Lapaque. Merci Jean-Marc Bastière pour ce conseil lecture et pour cet éclairage sur aujourd'hui le constat autour de la lecture en France et de la littérature catholique, de la littérature chrétienne. Je rappelle le nom également du livre primé en 2025 par le Grand Prix de littérature catholique, À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, écrit par Emmanuel Tourpe aux éditions Artege. Bonne journée à vous, Jean-Marc Bastière. Merci, bonne journée à vous également. Merci.